Bonjour les amis, nous sommes à nouveau cette semaine ensemble en live. Aujourd'hui avec Hélène Kivaro. Bonjour Hélène. Bonjour Anna. C'est Hélène ou comment? Hélène. Hélène, ok. Ouais. Alors, on va parler avec Hélène aujourd'hui sur le verbe créateur, le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe. Ouais. C'est un sujet qui me passionne à moi aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter, parce que, comme on parlait avec Hélène, on a une baguette magique à portée de bouche. Pour tout le monde, pour tout le monde. Pas à portée de main, à portée de bouche. Et on l'utilise, soit on ne l'utilise pas, soit on l'utilise mal. Très mal. Bah okay. Oui, on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Hein. Ok, Hélène, mais on va donner quelques instants que les gens commencent à s'inscrire. Il y a déjà 32 personnes qui sont en train de nous voir. Je vais voir si on nous voit et qu'on nous écoute. D'accord. Attendez juste quelques instants et on commence tout de suite à parler du verbe créateur. C'est que, bon, je parle dans la Bible, on dit au début, il y avait le verbe. Hein. Au commencement était le verbe et tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et il était tourné vers la lumière, c'est-à-dire qu'il créait. Voilà. Il créait lumineux. Et il créait lumineux. Bah oui, puis c'était la création du monde, c'était un paradis normalement au départ. Voilà. Ensuite, ça s'est gâté parce que les êtres humains, je ne sais pas si on leur a appris, parce que nous, on ne nous l'apprend pas quand on arrive sur Terre à l'école, on ne nous dit pas attention à ce que vous dites, parce que vous avez une puissance, chacun à l'intérieur de vous, et que ces mots que vous prononcez, il y a une énergie dedans. Et cette énergie, elle crée des choses. Et après, vous n'êtes pas content quand ça n'a pas créé des belles choses. Et vous vous rendez pas compte parce que comme ça va très vite et qu'on parle sans faire attention, eh bien, on ne se rend pas compte de ce que l'on dit. Et moi, je n'avais pas conscience de ça au départ parce que j'avais lu comme tout le monde les livres sur la pensée créatrice, donc c'était la pensée, mais le verbe, l'affirmation, de le formuler en mots et de le dire, j'avais pas compris ça. Donc, il m'est arrivé une expérience il y a très longtemps, hein, c'était en 1984. Donc, c'est pas d'hier. J'étais une découverte TF1, donc j'avais fait beaucoup de télé, etc. Les gens me connaissaient. Et je venais de quitter mon petit copain avec qui je vivais depuis un bout de temps et qui était en même temps mon producteur parce qu'on avançait ensemble. Je produisais pour lui, il produisait pour moi, etc. Et je venais de le quitter. Je me suis retrouvée toute seule avec ma production de disques. Donc, j'en étais à mon 3e album quand même. Et c'était très ennuyeux pour moi parce que je savais, par exemple, qu'il avait fait investir à une de mes amies. C'était un investissement, c'était pas un prêt, quelque chose, je sais plus la somme exactement. Et je savais qu'elle n'était pas rentrée dans ses fonds. Mais bon, elle m'appelle, cette personne-là, cette amie-là, un jour, et elle me dit, est-ce que tu pourrais venir chanter dans le restaurant que je viens d'ouvrir dans le 15e. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je chante pas tellement dans les restaurants. Moi, je chantais dans les beaux théâtres avec rideaux rouges et fauteuils rouges. Et mais elle me dit, mais tu comprends, comme tu as fait beaucoup de télé, ça va m'aider à le remplir, etc. Et sachant qu'il y avait cette chose-là, dont théoriquement je n'étais pas au courant, hein, parce que c'était on me racontait pas tout, tout ce qui se passait pour produire. Et donc j'ai accepté. Je me suis dit comme ça va compenser et elle va être contente. Et donc l'histoire était sans parole. J'ai accepté d'aller chanter là-bas. Et c'était terrible parce que d'abord c'était une brasserie avec des odeurs de steak frites, donc c'était pas tout à fait le lieu. Et moi je commençais à chanter des chansons où je voulais parler justement de la puissance de nos pensées, etc. Je savais pas comment transmettre toutes ces choses-là dans les chansons, donc c'était entre les chansons je commençais à dire des trucs. C'était pas du tout le lieu pour chanter déjà parce qu'il y avait pas de scène, hein, c'était une caisse de bière, il y avait pas de micro, enfin le micro ça faisait des larmes scène, l'éclairage était verdâtre, c'était un projecteur vert, donc c'était très agréable pour le teint. Et donc je voulais m'en aller, mais je savais pas comment lui dire parce que je voulais rester en bon terme avec elle, c'était une amie. Et finalement, ça faisait un mois que j'étais là et je me disais mais il faut que je m'en aille, mais comment faire, comment lui expliquer parce qu'elle avait aucune notion
du prix que je pouvais être payée normalement, etc. Et là-dessus arrive une jeune femme que moi, très souvent, je faisais des petits ateliers quand j'avais le temps entre deux spectacles, des petits ateliers où j'enseignais la symbolique du tarot, parce que je trouve que le tarot, c'est vraiment un outil formidable pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre subconscient, etc. Et il y avait une fille qui était arrivée, une belle jeune femme blonde que j'ai retrouvée d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Facebook. Et elle, quand elle est arrivée à cet atelier, j'ai senti qu'elle allait très très mal et elle nous a raconté, donc on était 4-5 parce que j'habitais 13 mètres carrés sur la butte Montmartre, un mini studio. Et elle nous a raconté donc que l'homme qu'elle aimait venait de mourir, qu'elle était obligée de quitter l'appartement où elle habitait parce qu'elle savait pas comment payer tout ça, qu'elle n'avait pas d'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, qu'elle n'avait pas de travail, que sa santé n'allait pas bien et tout. Et moi, ne sachant comment l'aider, je lui ai dit, tu sais, même dans les grandes surfaces, tu vas trouver des livres qui expliquent comment notre cerveau travaille, comment travaille le subconscient, et ça va beaucoup t'aider. Et elle me dit lequel. Je lui dis, bah, écoute, prends un Murphy, par exemple, un Joseph Murphy, qui est un auteur prolifique qui a écrit une soixantaine de livres qui parle toujours de ces sujets-là et qui explique le fonctionnement de notre subconscient. Et je la revois au bout de 3 mois, elle avait tout transformé dans sa vie. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bah, ça y est, j'ai un nouvel amoureux, j'ai des sous pour ma voiture, sa santé, ça allait très bien. Elle était guillerette. Et dès que quelqu'un disait j'ai ceci ou ça à résoudre, elle sortait une fiche de sa poche, elle disait il faut dire ceci, il faut dire cela. Moi, ça m'a fait rigoler un peu, j'avoue, parce que je me suis dit elle est très sérieuse. Parce qu'on nous le dit dans ces livres-là qu'il faut répéter, mais on le fait pas. On pense que penser suffit. Et elle vient me voir chanter dans ce lieu-là où je chantais depuis presque un mois. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Je lui dis oui, oui, je sais. Je lui explique mon histoire. Et elle me dit, il faut dire, alors elle sort la fiche de sa poche, il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et je lui dis, et si on n'aime pas le mot divin, tu te rappelles. ah oui, on rappellerait toute la vie, hein, parce que ça a été la transformation magistrale. Et je lui dis, et les gens qui n'aiment pas le mot divin, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à tout ce qui est Dieu, divinité, religion, machin et tout. Elle a dit, oh, c'est pas grave, tu dis l'action correcte, l'action parfaite ou la solution se manifeste au cœur même du problème. Et ce que j'ai entendu, c'est il faut dire. Et c'était comme écrit en gros caractère. C'était la première fois, je l'ai entendu comme une révélation, il faut le dire. J'avais jamais pensé qu'il fallait le dire. Alors, je l'ai écrit en très gros caractère. Attends, tu peux, pardon, répéter la phrase parce que je suis sûre que vous me demandez. L'action correcte, ou l'action parfaite, ou l'action divine, ce que vous préférez, ou la solution se manifeste au cœur même du problème. Ça a été extraordinaire. Je l'ai noté sur une feuille de papier en gros caractères, je l'ai mis sur ma table. Je vous rappelle que j'habitais 13 mètres carrés, donc je ne voyais que ça. Et toute la journée, quand je disais, oh là là, il faut pas retourner chanter là-bas, je ne sais pas comment faire, etc. Au lieu de me faire du souci avec ça, je répétais la petite phrase, l'action divine ou l'action correcte se manifeste au cœur même du problème. Et donc, au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant, l'action parfaite s'est manifestée. C'est-à-dire que j'ai une autre copine, une chanteuse qui est arrivée, elle me fait mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Je dis, alors j'ai répété mon histoire, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit tu vois, tu traverses la rue, il y a un cabaret qui passe des auditions, qui est magnifique, juste enfin je le connaissais pas le cabaret. J'y suis allée. Et j'ai été engagée, donc je suis arrivée avec un contrat qui montrait le nombre et le montant des cachets. Et donc elle a compris qu'elle était archi remboursée, je ne sais pas combien de fois. Et donc là, c'était une histoire sans parole, mais ça a transformé ma vie. Alors je suis rentrée chez moi, je me suis dit une phrase répétée. L'action correcte se manifeste au cœur du problème. Attends, tu peux répéter l'action correcte se manifeste au cœur même du problème. Voilà, je vais me souvenir aussi, ma chère Hélène. L'action divine, hein, c'est voilà, selon ta préférence. Et donc, ce qui était merveilleux, c'est que pendant 3 mois, je n'ai fait que ça, des petites phrases, pour tout. Alors, Hélène, avant de continuer,
il y a déjà 111 personnes qui D'accord. sont connectées. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais je vais 118 maintenant. Ouais. Je demande à ces personnes qui sont là de nous soutenir en cliquant sur j'aime ou sur j'adore pour que cet échange que nous sommes en train de faire avec toi soit vu par beaucoup plus de gens et que beaucoup plus de gens puissent connaître le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole. Donc, vous qui êtes connectés maintenant, il y a 122 personnes, cliquez sur j'aime ou sur j'adore. Ça vous coûte rien. Rien. Beaucoup de personnes, plus il y a des j'aime, plus la diffusion est vue pour plein de monde. Ok, donc maintenant, pardon, je t'ai coupé. Donc, j'ai commencé à faire des expériences pour tout. Toutes les petites questions de la vie quotidienne. Et il y avait des miracles, entre guillemets, qui se produisaient, tout ce qui avait l'air compliqué, difficile, etc. Je faisais une petite phrase. Alors, il y avait une phrase qui marchait un peu pour tout, que je vais vous donner, parce qu'il faut la retenir par cœur toute votre vie. C'est... À vos stylos, mesdames et messieurs. Attends, je vais chercher parce que c'est quand même important. C'est très important, oui, elle sert à tout. Celle-là, je l'ai trouvée chez Murphy, dans les affirmations qu'il avait données. Vas-y. Donc, l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution que je cherche et me la donne dès à présent. Connaît la solution. La solution que je cherche et me la donne dès à présent. Que je cherche dès à présent. Ok, et alors? Donc, cette petite phrase, l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution que je cherche. Ça, c'est la vérité. Hein, le subconscient, il connaît toutes les solutions et me la donne dès à présent. Donc, vous mettez en action la loi d'attraction, si vous voulez l'appeler comme ça, le pouvoir de matérialisation, le pouvoir de solution, qui est dans notre cerveau, hein, qui est dans notre esprit à chacun, qui a été donné à tout le monde. Alors les gens me disent quelquefois, mais les gens qui peuvent pas parler, ben, ils pensent, ils peuvent le formuler mentalement. On peut le formuler même sans le dire, en remuant la langue à l'intérieur de la bouche. On peut aussi le faire. On peut le marmonner. On peut, voilà. Alors il s'est passé plein de choses. Donc juste une question. Est-ce que pour que les gens voient comment ça se fait, est-ce que tu mets une intention? C'est comment tu déclenches? Quelquefois, on ne sait pas comment ça va être résolu. On a un truc à résoudre, mais on ne sait pas du tout de quelle forme ça va prendre et de quelle manière. Donc, quand on dit ça, on laisse au subconscient de trouver la meilleure solution et c'est ça qui se produit. Et on le sait. Plus on travaille avec ça, plus on va affiner les choses. Et ce qui est important, moi, ce que je dis toujours, c'est d'avoir un petit cahier où on note les réalisations, où on note ce qui s'est produit, parce que comme la vie va quand même très vite, on oublie les choses. Et c'est très important d'avoir une trace de tout ça, parce que le jour où ça va pas, on prend son petit cahier et on regarde tout ce qu'on a déjà fait grâce à ces affirmations. Et là, on se rend compte vraiment de la puissance créatrice du verbe, du verbe créateur. Mais c'est vrai que ça nous a été dit depuis la nuit des temps. Hein. Au commencement était le verbe, mais il y a aussi dans la langue française la malédiction et la bénédiction. C'est la même. Voilà, c'est pas la même chose, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est toujours avec la parole qu'on envoie. Vous trouvez aussi dans la Bible. Je crois que ça vient du latin. Hein, ouais, c'est ça. Et vous trouvez aussi dans la Bible, dans les livres sacrés, on trouve dans la Bible, il y a écrit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole. La guerre et la paix sont au pouvoir de la langue, de la parole aussi. Ça, vous le trouvez je crois, c'est dans les proverbes. Et on trouve aussi dans le I Ching, vous savez, le I Ching, comme vous dites, le I Ching chinois. C'est chinois ou japonais? C'est chinois. Je crois que c'est chinois. C'est chinois. Le sage prononce ses paroles tout seul dans sa chambre et ses paroles ont un effet à des milliers de kilomètres à la ronde. Voilà. C'est l'énergie qui est cachée dans chacune de nos paroles. On s'en rend pas compte, mais il y a des choses que l'on dit machinalement. Moi, je m'en suis rendu compte après.
j'étais très vexée quand je voyais qu'il y avait des choses que je disais machinalement. On peut les effacer, heureusement, et dire non, j'efface ça, c'est pas ce que je voulais dire, et on reformule. Mais on s'aperçoit de ça, surtout quand je sais pas, en tant que maman, quand vous avez un enfant, vous vous apercevez que vous dites des trucs que vous avez entendus petite, qui sont restés gravés en vous, et c'est très désagréable parce qu'on sait mais non, c'est pas ça, moi j'enseigne pas ça, c'est pas du tout ça. Oui, Voilà. il y a comme, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu dis, de prendre conscience du pouvoir du verbe, de la malédiction et la bénédiction. Combien de fois on dit, tu vas tomber, tu vas te faire mal, Voilà, tu voilà. Ben vas, je sais pas quoi. justement, ça c'est l'exemple type. Et je me rappelle, ma mère est arrivée, elle disait à mon petit qui avait 1 an, attention, il va tomber, attention, tu vas tomber, etc. Et je lui disais non, je lui ai expliqué. Alors elle était rentrée à Strasbourg parce qu'elle habitait là, et elle m'a raconté qu'après, elle est allée à la poste chercher sa retraite par mandat qui arrivait, et le monsieur de la poste lui dit ah ma pauvre dame, vous n'avez vraiment pas de chance, c'est pas encore arrivé. Et elle a dit ah non, faut pas dire ça, j'ai beaucoup de chance. Et elle a retourné l'énergie, quoi, c'est ça. Et Ma donc, quand on se pauvre, rend compte, ça c'est, ma c'était très bien, pauvre, j'étais ma, très fière. mm. Oui, et ma pauvre, ça, dites ma riche à la limite. Pourquoi ma et pourquoi pauvre? Ouais. Alors donc, je suis devenue très sensible à ça. Quand j'ai vu les effets, donc j'ai produit un nouvel album, un nouveau spectacle, etc. Donc, c'était tout à fait nouveau pour moi de faire tout ça toute seule. Et il m'a fallu 4 ans quand même d'expérimentation avant de demander tout ce que demande une fille. Hein. Tu sais ce que demande une fille, Anna? De Qu'est-ce qui demande? rencontrer une fille, qu'est-ce qu'elle demande? Rencontrer l'homme de sa vie, fonder un foyer, les enfants, etc. Et moi, comme je suis chanteuse, eh ben, j'ai demandé le Casino de Paris, l'Olympia et toute cette sorte de choses. Et je l'ai demandé 30 jours, 30 matins, tous les matins au réveil, à haute voix, du 30 juin au 30 juillet. Et au bout de 30 jours, j'en ai eu marre. Parce qu'il paraît que de toute façon, le subconscient, au bout de 30 jours, il est ensemencé, c'est bon. 21 jours, ça marche aussi, mais c'est plus sûr 30 jours. Et donc, au Donc, bout de 30 on jours, dit la phrase plusieurs fois par jour. voilà. Moi, je le disais qu'une fois, mais on peut le dire 3 fois. Il y a des gens qui disent 3 fois. Il y en a qui le font 3 fois par jour parce que c'est mieux de cultiver son subconscient tout le temps. Chacun fait un peu comme il veut. Mais déjà, une fois, ça suffit. Moi, ça a marché en une fois. Et alors, le 15 août est arrivé. Donc, je vous ai dit du 30 juin au 30 juillet. J'ai répété mes phrases et c'était de pire en pire la situation. Parce que quelquefois, quand vous demandez, parce que j'avais tout demandé, il y avait une grande liste, une très grande liste. Il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres choses à résoudre. Et c'est comme quand vous faites le ménage, quoi. Ça fait beaucoup de poussière au départ, avant que ça devienne tout propre. Et donc, c'était assez désespérant parce que c'était de pire en pire. Et le 15 août, la situation était catastrophique complètement. Mais le 18 août, c'était le jour de ma fête. Là, j'ai reçu la somme qu'il fallait pour finir la production d'un disque qui s'appelle Kiroel, qui pour moi est un disque reçu reçu directement, quoi, qui est très très puissant et qui parle de ces choses-là. C'était la première fois qu'il y avait cette force à l'intérieur des chansons. Et, euh, et le 3 septembre, j'ai rencontré donc l'homme qui allait me faire un bébé tout de suite alors que je ne pouvais pas en avoir. Hein. J'étais stérile, donc il fallait une opération. Il n'y a pas eu d'opération, rien du tout. Et, et qui m'a épousée. Alors, il a produit le Casino de Paris, l'Olympia. Après, il s'est rendu compte que c'était pas son métier, donc que ça l'intéressait pas, mais on s'est mariés et puis voilà quoi. Donc c'est ça l'histoire. Donc ça, je me suis retrouvée tout de suite avec 3 enfants parce qu'il en avait 2 d'un premier mariage. Il était divorcé et ça a été une transformation totale. Mais j'avais demandé surtout dans cette liste-là à ne plus habiter les 13 mètres carrés. Et donc, moi, dans ma tête, ce que je voyais que c'était la plus... Parce qu'il faut demander beaucoup, parce que votre subconscient, il n'a pas de limite. Donc, ce que je pouvais imaginer de plus merveilleux, c'était un duplex dans Paris. Et j'avoue que je n'ai jamais eu le duplex. Je le voyais en face, dans la résidence où on s'était installé, dans le 13e. Je disais, ah, il est pas loin, je le vois là. Et puis finalement, ce qui était beaucoup mieux, c'est qu'il y a eu 2 maisons, une à la ville et une à la campagne, avec 3 niveaux chacune.
et avec un parc à la campagne, avec la rivière, les poissons, les truites dans la rivière, la petite plage devant la rivière privée, les canards au col vert, etc., les arbres fruitiers, et à Vincennes, donc là où j'ai habité 25 ans, avec mon atelier dans le jardin, etc. Donc c'était beaucoup plus, c'était un trip, c'était 3 niveaux, c'était pas duplex, c'était plus l'atelier dans le jardin où je pouvais chanter à tue-tête, etc. Donc ça a été un tel miracle. Moi je voulais pas du tout raconter ça parce que je suis occupée à d'autres choses, mais c'est la vie qui a fait que les gens l'ont demandé et de plus en plus. Et du coup j'ai écrit Paroles magiques. Ça a commencé comme ça avec ce livre-là. Paroles magiques qui est sorti chez Très Daniel. Très Daniel a sorti j'avais sorti un jeu de tarot, mais qui était vendu en noir et blanc. Les gens faisaient de la couleur dessus. Donc du coup le jeu est sorti. Voilà. C'était la première version, il a été réédité, parce que tout a été réédité. C'est devenu Comment faire son paradis sur Terre avec la méthode à l'intérieur. Et c'est très facile parce que là, vous avez l'image du tarot qui représente un état de conscience. Chaque carte est un état de conscience et la phrase. Et donc, vous pouvez les choisir parce qu'elles vous plaisent, les images, et parce que la phrase dit exactement ce que vous voulez changer, ce que vous voulez matérialiser, ou vous pouvez les prendre au hasard, et là, c'est votre subconscient qui va vous dire exactement où il faut travailler. Donc après, il y a eu Parole transformatrice, donc c'est Très Daniel qui a voulu la suite. Ensuite, il y a eu la suite de mon histoire, qui s'appelle Ces phrases qui ont changé ma vie, c'est devenu un film. Et ensuite, le tout dernier que j'ai sorti sur ce sujet-là, c'est Ces paroles qui nous sauvent. Et là, il n'y a pas de tarot, c'est juste les paroles créatrices. Voilà. Ok, Hélène, oui. Parce qu'il y a déjà des questions du public, on va allons-y. Donc, poser des questions, on va commencer à répondre aux questions parce qu'on a 40 minutes, on a déjà 20. Alors, il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il une liste de phrases avec les circonstances correspondantes? On a fait ça, on a travaillé ça dans les ateliers, dans les cours. Il y a beaucoup de choses qui ont été traitées. Pas tout parce que c'est infini. Les cas de figure sont très variés et très divers. Mais enfin, il y a toujours les 4 sujets principaux, c'est-à-dire la santé, la richesse, l'amour et la parfaite expression de soi, c'est-à-dire la réalisation de ce pourquoi on est venu sur Terre. Ok. Il y a des gens qui disent que oui, qu'effectivement, ils adorent ton tarot, etc. Mais imagine-toi que je passe ton livre et que je suis dans une circonstance, que j'ai besoin d'une phrase. Comment je fais cette phrase? Alors, tu sais quel est le problème? Je ne sais pas, donne-moi un exemple. Alors, imagine-toi, moi, en ce moment, je te dis, j'habite à Vincennes, je veux déménager à Fontainebleau. Désolé si quelqu'un nous entend. Mais je suis indépendante. Stéphane, mon compagnon, est indépendant et c'est super compliqué avec les banques pour un prêt. Et on a essayé et on s'est vu déjà refuser 2 fois un prêt. Donc, comment dans ces cas-là, je peux faire la petite phrase panacée que je t'ai donnée au début, l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution à ce problème et me la donne immédiatement, dès à présent, si tu veux. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire passe par là. Et là, tu vas avoir ton autorisation et tu vas avoir la solution. Parce que moi, ce que j'ai raconté dans Paroles magiques et dans tous ces livres-là, c'est les choses qui ont l'air complètement. On sait que matériellement, on n'a pas la possibilité. Logiquement, c'est pas possible. Mais si on s'adresse justement à cette puissance infinie avec laquelle on a contact tout le temps, c'est un outil extraordinaire qu'on nous a mis. Mais ça, voilà, l'être humain est comme ça. Tous les êtres humains sont comme ça. Ok, donc imagine-toi, on va mettre. Imagine-toi que je ne veux pas utiliser la phrase panacée, que je veux une autre phrase. Comment la créer? Alors, par exemple, je trouve une maison à Fontainebleau, comme ci, comme ça, tu décris tout ce que tu veux. Je l'obtiens très facilement, dans les meilleurs délais, avec toutes les facilités ou avec l'argent, parce que l'argent peut te tomber comme ça et tu as besoin de rien d'autre aussi. Ok. Ça peut être aussi miraculeux. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvée, donc, je n'ai pas fini mon histoire, c'est que je me suis retrouvée donc dans ces maisons avec 3 niveaux, etc., en train de faire le Casino de Paris et enceinte.
Ça, c'était le premier. Donc, maintenant, j'ai tout dans l'ordre chronologique parce que pendant le confinement, mon fils a eu l'idée de faire la rétrospective de tout. Donc, je connais les dates de tous les spectacles, de tous les trucs, parce que ça fait 40 ans de carrière. Donc là, ça va être sur mon site Bonheur TV. Vous avez tout, hein, tous les produits et tout ce dont j'ai parlé, ça existe sur mon site Bonheur TV, BO2NE-HEURE.tv. Et il y a aussi une formation. Donc, moi, tous les mois, je fais une après-midi de formation et je fais des conférences comme ça, Internet ou autre. Souvent au Club UNESCO. Je suis au Club UNESCO dans le 12e, mais on reprendra la rentrée, là. Et sinon, ben, les mini-stages, je les fais sur Skype en ce moment. Sinon, c'est dans une salle ou au Café du Pont-Neuf, quelquefois. Ok, merci Hélène. Alors, est-ce que cette phrase, Oui. tu me dis par rapport à la maison, mais si vous qui nous regardez voulez aussi une phrase, vous pouvez la demander à Hélène, expliquer la situation et Hélène va vous donner, elle avait prévu. J'ai les clés du tarot, j'ai les clés du tarot. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous me dites un chiffre, pas trop loin, quoi. Un chiffre, il y a 78 cartes dans le tarot, mais ne me faites pas compter trop longtemps. Vous choisissez un chiffre et moi, je vous donne la carte correspondante et je vous dirai la phrase. Alors, je commence. Et comme ça, c'est votre subconscient qui va choisir. Je commence. Vas-y. Alors, 7, c'est mon chiffre fétiche. Ou 77 plutôt, 77. Tu préfères 77? 77, oui. 7. Alors, 77. Alors voilà. Tu as la carte de la grande victoire. Tu vois, 6 de bâton, je te lis la phrase. Le centre divin en moi est toute puissance de résurrection et de vie. Par lui, je sors victorieuse de toute épreuve. Victorieux ou victorieuse. Wow, voilà. ok. Cette fille avec la couronne de laurier, etc. Voilà. Okay, alors, vous pouvez regarder le replay et voir. Quand tu regardes la carte, si tu la regardes tous les matins, on va dire, et tu dis la petite phrase à haute voix, ton subconscient va être ensemencé pour aller dans le sens de ta vision, de ce que tu souhaites. Ok, donc quelqu'un d'autre qui veut une phrase. Merci Hélène, c'est super beau. Voilà, il y a déjà les chiffres qui sont commencés. Hein. Alors 9. 9, c'est Paul, je vais voir qui la pose. Attendez, je vais te donner son nom. Alors 9, désolé, je ne vois pas le prénom. Non, je ne vois pas la personne. 9, vous avez le chariot, la carte du chariot, et je vous lis la phrase, je lâche prise et je laisse le pouvoir divin agir à travers moi pour qu'il accorde le pardon à tout ce qui m'empêche de réaliser mon but. Donc, ça veut dire qu'il y a un barrage et que pour ça, il va falloir lâcher prise et pardonner. Donc, quelquefois, on ne sait pas à quoi on doit pardonner ni à qui. Quelquefois, c'est à soi-même d'ailleurs. Et là, si vous regardez la carte et vous dites la petite phrase, c'est votre subconscient qui va faire le boulot. Et c'est quand même formidable. Vous allez le savoir parce que vous aurez un rêve, vous aurez la preuve matérielle que la situation est réglée. Wow, maintenant on a plein de chiffres. 12. Il y a quelqu'un. Désolé, je ne vois pas le nom des personnes qui le posent. Voilà, 12. Alors, la personne qui a pris le 12, vous avez le chevalier de coupe. Je sens l'amour parfait en moi et autour de moi. Alors, écrivez-nous si ça vous parle. Moi, en tout cas, la mienne, ça me parle parfaitement. La victoire, imaginez-vous. Voilà. Alors après 12, avait 7, que c'était ma carte initiale. Ah, je l'adore. La carte du folle, du fou du tarot, c'est le 0. Donc, c'est la carte qui produit des miracles, hein, celle-là. Le centre, la toute-puissance cosmique est au centre de mon être. Elle peut donc répondre victorieusement à chaque défi. J'ai confiance. Donc, c'est une carte qui donne beaucoup de confiance en soi et qui produit des choses brusques et quasi miraculeuses, hein, auxquelles on ne s'attend pas. Donc, cette carte-là, c'est une carte très, très puissante en énergie.
Eh ben, je suis très contente parce que je t'avais dit 7 avant. Il s'est deux fois le mot victoire. Donc, wow, super. Alors, on continue. Maintenant, je vois 24. Oui, il y a quelqu'un, 22. Alors, 24, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, je suis le maître de mes émotions, je suis la paix. C'est une carte qui va vous permettre de garder le calme intérieur. Donc, c'est toujours pareil, hein, il faut les regarder le matin, le soir, à midi, comme vous voulez, et vous dites la petite phrase à haute voix. Et ça, comme il y a l'image et le son, eh bien, ça va vraiment influencer votre subconscient dans le sens souhaité. Et vous allez vous en rendre compte. C'est pour ça que je dis toujours, il faudra avoir un petit cahier pour marquer ce qui se passe, parce que vous allez être inspiré à faire ceci, à téléphoner à un tel, à faire telle démarche, à aller dans tel endroit, etc. Et c'est comme ça que le subconscient vous répond. Parce qu'il est toujours à notre disposition. Ok, Valérie, le 11. 11 pour Valérie. Enfin que j'ai pu voir le nom d'une personne. Ah, j'adore. Le 3 de coupe. Mon conscient et mon subconscient sont unis avec ma divinité intérieure. Ils sont libérés des fausses croyances. Je rends grâce pour mon bonheur permanent. C'est une carte qui évoque le soulagement, la joie et le bonheur permanent quand même. Donc, c'est une carte qui vous permet de faire l'alliance entre le conscient et le subconscient. J'enseigne beaucoup tout ça à travers le tarot et à travers tout le reste. C'est qu'en fait, pour réaliser ce qui nous tient à cœur, il faut que le conscient et le subconscient soient d'accord, soient unis. Comment ils sont d'accord ? Vous, quand vous êtes conscient qu'il y a un problème que vous voulez résoudre, vous formulez. Il faut faire très attention à vos formulations parce que ça se réalise comme elles ont été formulées. Par exemple, pas des formulations négatives, par exemple, je ne veux pas. Ah non, ça, il ne faut pas, on évite. On évite, mais je vais vous donner un exemple des formulations idiotes que j'ai pu faire au début, mais qui n'étaient pas si idiots parce que j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait. Je voulais produire un nouveau disque et je ne savais pas comment matérialiser l'argent nécessaire parce que c'est très cher. Donc, j'ai demandé les solutions, j'ai demandé l'argent, etc. Mais j'avais formulé que j'obtiens tous les emprunts et les crédits dont j'avais besoin. C'était idiot parce que j'aurais dû demander juste la somme nécessaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé les solutions. Donc, j'ai trouvé aussi des partenariats, c'est-à-dire un studio qui m'a permis d'enregistrer le matin très tôt quand les chanteurs et les musiciens veulent pas enregistrer en échange de mes éditions. Donc, ça, c'était déjà ça. Mais il y avait les musiciens, il y avait tout le reste. Et donc, j'ai trouvé des emprunts et des crédits. Alors, les banques me faisaient crédit, alors que je n'avais pas des papiers comme tout le monde avec une fiche de paye et tout. En tant que chanteur, c'est les droits d'auteur de temps en temps, etc. Donc, au vu de ce que j'avais fait, ils m'accordaient des crédits. C'était magnifique. Et je me suis retrouvée à cavaler toute la journée pour rembourser les traites, enfin les crédits qui arrivaient quand ils arrivaient à échéance, parce que les gentils banquiers, il y en avait 2 ou 3, ils m'appelaient, ils me disaient attention, là, ça va arriver. Donc ça m'a beaucoup occupée. Je me suis dit, mais c'est idiot, parce que j'aurais demandé juste la somme nécessaire. Eh bien, ça aurait été beaucoup plus simple. Et ce que je vous conseille, moi, c'est toujours de demander ceci ou mieux encore, dans l'harmonie. Dans l'harmonie, moi, je rajoute dans l'harmonie du plan cosmique, du plan divin, comme vous voulez, dans l'harmonie. Comme ça va se réaliser dans l'harmonie. Et quand vous dites ceci ou mieux encore, comme votre subconscient, il multiplie toujours ce que vous avez demandé. Toujours, toujours. Si vous lui dites, je veux juste 20 000 euros, c'est dommage parce qu'il va vous donner que 20 000 euros. Mais si vous lui dites 20 000 pour commencer, ceci ou mieux encore, eh bien, il risque de vous donner beaucoup plus. Oui, voilà. C'est très important de dire ça. Il y a un ami à moi qui dit la vie nous donne ce que nous lui demandons, en fait. La vie nous donne tout l'univers conspire à nous donner ce dont on a besoin. Encore faut-il, tu sais, si tu veux le faire avec moi un jour, moi je voudrais enseigner dans les écoles dès le plus jeune âge parce qu'il y aurait plus de violence.
parce que les gamins, ils vont pas se taper dessus pour avoir ce que l'autre veut, puisqu'ils sauront qu'ils peuvent tout manifester eux-mêmes. Et il y aurait plus de gros mots, ce qui est déjà pas mal, parce qu'ils se rendraient compte de l'énergie qui est dans les mots. Et ce serait déjà un grand pas de fait dans l'éducation. Donc voilà. Maintenant, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve une manière de l'expliquer aux enfants dès le plus jeune âge. Et moi, ça m'aurait bien aidé quand j'étais toute petite parce que, je sais pas, dès l'âge de 3-4 ans, je me suis aperçue qu'il y avait des gens, quand ils vous parlent, vous avez envie qu'ils s'en aillent tout de suite parce que c'est pas bon les énergies que vous recevez. On le sait, ça. Et il y en a d'autres, ah oui, on veut être avec eux parce que vous recevez de la bonne énergie. C'est à travers leurs paroles qu'ils vous envoient ça. Quand vous êtes énervé en lisant un mail, etc., c'est que le fluide qu'on vous a envoyé, qui est caché dans les paroles, il n'est pas terrible. Oui, et j'ai vraiment un partage à faire par rapport à ça. C'est qu'il y a des années, j'avais énormément de problèmes d'argent. Et c'est ma soeur qui m'a fait voir que je disais tout le temps, j'ai pas d'argent. Non, je peux pas faire ça, j'ai pas d'argent. Non, non, les enfants, ne regardez pas ça, j'ai pas d'argent. Non, non, c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Et en fait, c'est des mantras qu'on répète toute la journée. Une loi. Tu édictes une loi pour toi-même et tu suis cette loi, tu obéis à ta loi. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Si les gens savaient ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'entendrait plus aux infos. Il y a beaucoup de choses que les dirigeants ne diraient plus. Beaucoup savent, hein, quand même. Tout ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Alors, Emmanuel Lotroy, ça c'est ma chère assistante qui est là et qui regarde. Et qui... Le 3. Alors, elle a le 7 de Pentacle. Je rends témoignage à la lumière. Chacune de mes actions est dédiée à la gloire du centre divin en moi, de cette partie divine en moi. C'est-à-dire que quand on a cette carte-là et qu'on la travaille, justement, on maîtrise le plan matériel. On n'a plus besoin de travailler pour vivre, mais on peut faire des œuvres humanitaires, on peut penser à autre chose, on peut travailler pour le bien commun davantage, etc. Donc, c'est une carte très puissante aussi. Et bah, c'est bon signe pour ta collaboratrice. Oui, ça lui va bien. Alors, on va prendre une dernière carte, la carte numéro 1. Un beau roi. Je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. C'est le roi de Pentacle. Donc, c'est une carte qui… les rois et les reines dans le tarot, moi, j'ai beaucoup d'autres sujets de conférences. Par exemple, les rois et les reines dans le tarot, ça représente nous-mêmes, la partie féminine, la partie masculine, et c'est cette alliance des deux. Donc, quand on travaille sur les rois, quand on les visualise et qu'on dit les petites phrases, pour nous les femmes, on va travailler notre côté actif. Notre côté actif, c'est le masculin intérieur. Le masculin, voilà. Et donc, voilà, donc on fait ce mariage petit à petit, on développe les deux parties de nous et quand ce mariage est accompli, c'est-à-dire que le conscient et le subconscient sont bien d'accord, les choses se réalisent. Et on le sent. Alors, quand vous dites les phrases, il faut que je vous le dise ça parce que c'est très important. Quelquefois, on dit les phrases, ça fait rien. Mais quand on le dit à haute voix, qu'on le répète et tout, il y a un moment, un jour, peut-être très rapidement, peut-être moins, ça dépend de l'importance du truc, où d'un seul coup, on se sent soulagé alors qu'il n'y a rien qui s'est encore produit. Ça, c'est le signe toujours que le subconscient a pris le message et qu'il est en train de vous apporter le paquet cadeau. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, s'il vous plaît, attends, c'est que Solène, s'il vous plaît, le 17. Je crois que c'est Solène qui a expliqué. Oui, le 17, elle le demande avec beaucoup d'insistance. Beaucoup d'envie, pas d'insistance. Alors, la carte de la force, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Le centre divin en moi utilise l'énergie qui m'anime pour réaliser mon vœu et non pour le détruire. Et donc, cette carte-là, c'est une carte qui permet de maîtriser justement les énergies, d'utiliser sa parole aussi de la bonne manière pour réaliser le vœu et pas pour le détruire. Et pas pour le détruire. Et c'est une carte, par exemple, si vous êtes très impatiente ou très en colère, quand vous dites cette petite phrase, ben, vous allez maîtriser l'énergie et ne plus manifester ces réactions automatiques. Bon, on va prendre un dernier, tu vois, parce qu'on aime bien donner. J'aime bien donner. Le 11, quelqu'un qui me dit, s'il vous plaît, le 11. Je ne vois pas son…
Je suis désolée pour tous les autres, on ne peut pas tout faire. Alors, il y a une consolation, c'est que quand vous allez sur mon site, sur www.bonheur.tv, c'est-à-dire BO2NEHEURE.tv, vous allez dans la boutique qui est sur la droite et vous allez demander votre assemblage de cartes personnalisées avec ce que vous voulez. Vous allez le recevoir avec les cartes que vous pourrez travailler pour être difficile. Voilà. Merci Hélène. Donc, je vous le dis, ça fait longtemps que c'est là, mais tout le monde ne le sait pas. Et donc, quand on a un problème à résoudre, ben, on répond. Hein. Vous allez fouiller dans la boutique, vous allez trouver cette fonction-là. Alors, cette carte-là, c'était pour qui? Solène? Non, Solène, c'était le 17. C'était quelqu'un qui me disait, s'il vous plaît, le 11. Ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Donc, c'est une carte qui… Oh, ça, c'est formidable, cette carte-là. Ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Donc, il n'y a pas de… le conscient et le subconscient, ils sont d'accord, là. Ils sont tout à fait d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, donc c'est le sujet d'une autre conférence, si vous avez fait tout le boulot, normalement, vous avez des résultats. Vous allez ressentir ce soulagement et vous allez avoir des résultats qu'il faut consigner. Hein, parce que comme ça, vous allez bien savoir comment votre subconscient il fonctionne. Mais un jour, j'ai une dame qui était la femme d'un magnétiseur. Elle me dit, mais moi, je connais tout ça et tout, mais il y a un truc, voilà, j'ai tel problème, je sais plus ce que c'était. Et ça fait des années que je n'y arrive pas. Elle se met à pleurer. Et je lui ai dit, mais ça, c'est parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. À un événement, à un traumatisme ou à soi-même. Et vous avez une carte dans le jeu qui vous fait le pardon. On l'a vu passer tout à l'heure, c'est le chariot. Hein, vous l'avez vu passer. Je lâche prise et je laisse le pouvoir divin agir à travers moi pour qu'il accorde le pardon à tout ce qui m'empêche de réaliser ce que je veux. Voilà. Donc, il y a tous les… Vous avez tout ça qui est expliqué dans le petit livre qui est à l'intérieur. Il y a un petit livre comme ça dans le coffret tarot, et vous pouvez l'avoir très facilement et déjà avoir des résultats. Moi, je souhaite que tout le monde puisse agir avec ça parce que quand on comprend ça, eh ben, c'est mieux quand même sur la Terre. Oui, surtout dans les moments qu'on vit, hein, ces moments. Parce qu'on a tout le temps des trucs à résoudre, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer tout le temps, et tous les jours. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir cette baguette magique, enfin de s'en servir, parce qu'elle est déjà en nous, elle est déjà dans notre poche, et on la sort pas. Oui. On la sort de l'autre côté, on la sort à l'envers. Oui, et je vous invite vraiment, parce que là, on vit vraiment des moments qui peuvent attirer parfois des phrases qui sont inconscientes et très négatives, hein, de mettre la conscience, la hyperconscience dans ce que vous dites, parce que il se passe beaucoup de choses en ce moment. Hein. Oui, mais moi j'ai fait tout sur ma page qui s'appelle Parole magique. Dès le début, j'ai donné les tuyaux. D'accord. Bon, Hélène, ça s'est passé super vite, c'était super agréable. Merci, Hélène. Et donc, vous pouvez suivre Hélène Kibaro par son… si tu peux me dire à nouveau ton site web? www.bonheur.tv. Ok. Et aussi, bon, il y a plein de choses. Il y a la page Parole magique sur Facebook et il y a mon site, mon compte perso sur Facebook, Hélène Kibaro. Donc, elle propose plein d'outils, des livres, du tarot. Tu fais des séances individuelles aussi, des stages? Oui, ça, des stages plein, oui. Ok, donc il y a pour tous les goûts. Il faut les coordonner que je puisse vous prévenir quand il y en a, quoi. Ok. Bon, Hélène, merci pour cette bonne vivre, en fait, que tu as mis ce soir. Merci. Good vibe. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dégages. Et écoute, je vais vous tenir au courant, je vais dire mes petites phrases. Voilà. Surtout, tu m'envoies un petit mot quand c'est réalisé, absolument. Je t'invite à dîner chez moi. Voilà, on fera la fête. Dans une belle maison. Surtout qu'on est voisines. Hein? Surtout qu'on est voisines. Oui, surtout qu'on est voisines. Bon, je te fais un gros bisou. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Anna. À bientôt. À vous tous, merci. Tu étais venue aux Folies Bergères en 2017? Non, je me rappelle pas. Pas venue. J'avais offert, je me rappelle des ouais. Mais je n'étais pas disponible. Ah, d'accord.
Alors, Écoute, mais t'as pas tout perdu, c'est aussi sur Bonheur TV, on peut le voir, le spectacle. Voilà. merci beaucoup. Alors, merci à tous, à toutes et à tous d'avoir été, de nous accompagner ce soir. Je vous dis à très bientôt. Je pars en vacances demain, donc je vais passer plusieurs semaines sans faire de live. Mais bientôt, vous savez que je suis assez active. Bientôt, vous aurez des nouvelles de moi. De toute façon, sous la page, il y a toute une programmation qui va continuer par écrit. Mais les lives, ça va s'arrêter pendant 2 ou 3 semaines quand je pourrai les reprendre. OK? Merci beaucoup. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu Répondre, oui, à tous. répondre, il y a dans la page de l'Inkibaro, vous pouvez faire un tirage pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances. Et à très bientôt. À très bientôt. Et la conférence, on peut la revoir sur ta page aussi, tu as dit. Oui, la conférence reste ici, le replay reste ici. Ok. Bisous à tous. Bisous à tous. Au revoir.